DW. Serge Bozanga, bonjour. Vous êtes le porte-parole de la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement, un mouvement rebelle dirigé par le président ou par l'ancien président François Bozizé. Votre mouvement, comme beaucoup d'autres, n'a pas été convié au dialogue républicain convoqué par le président Faustin-Archange Touadéra. Quelle est votre réaction ? Le président Touadéra a traîné des pieds pour enfin accepter ce dialogue. Donc par ce dialogue, en fait, qu'est-ce qui le fait courir? Ce qui fait courir le président Touadéra, c'est que par le biais de ce dialogue, il espère mettre parmi les recommandations donc une motion pour la révision de la Constitution. Cette révision de la Constitution pourra modifier le nombre de mandats présidentiels et il pourra s'éterniser au pouvoir. Voilà la réelle motivation du président Touadéra, 2 ans après avoir fait la promesse de pouvoir donc organiser ce dialogue-là. Et concrètement, quelles sont les exigences de la CPC ? La CPC, comme tous les autres acteurs de la vie politique centrafricaine, était pour une large concertation nationale longtemps réclamée par tous. Donc, ça, c'est la première exigence. La deuxième, c'est la décrispation de la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. On ne peut pas aller au dialogue avec un couteau sous la gorge ou une épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Or, tel est ce que le président Touadéra impose aux leaders de l'opposition démocratique qui ont subi des tracasseries judiciaires allant jusqu'à demander la levée de leur immunité parlementaire, ou pour certains, ils ont été déchus de leur poste de député ou de leur mandat de député. La troisième exigence de la CPC est l'inclusivité, donc la participation de tous les fils et filles du pays au processus du dialogue inclusif. D'ailleurs, aujourd'hui, nous constatons que la plupart des organisations politiques nationales font de l'inclusivité une condition importante pour leur participation. Plusieurs communiqués sont sortis depuis ce week-end où nous avons lu que les organisations politiques, la société civile, imposent ou demandent ou exigent l'inclusivité afin que ce dialogue puisse être profitable à tout le peuple centrafricain. La quatrième condition ou quatrième exigence de la CPC est la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires que le président Touadéra et sa milice les requins ont incarcérés et qui se trouvent soit en Garagba, au Kanderou ou à la Cerde. La cinquième, qui est liée au dialogue, est la garantie de la sécurité des leaders des groupes armés qui prendront part à ces assises. La sixième, c'est de revoir l'exhaustivité des thématiques. Et la septième, c'est la mise en place, la révision, où il faut revoir, ou la mise en place du présidium de ce dialogue sur une base consensuelle et non une imposition par le président Touadéra. Oui, mais pourtant, lors de l'ouverture des travaux de ce dialogue républicain le lundi 21 mars dernier, le président Faustin-Archange Touadéra a déclaré que tous les fils, tous les Centrafricains doivent s'unir pour reconstruire leur pays. Ce dialogue de M. Touadéra ne peut apporter la paix, la sécurité véritable et la réconciliation entre les filles et les fils du pays, ainsi que le développement durable en République centrafricaine. Le président Touadéra impose à nous tous, au peuple centrafricain, un monologue inutile, lui et ses affidés. Le président Touadéra impose un dialogue exclusif, sans la participation de toutes les filles et les fils de Centrafrique, sans les groupes armés, sans les anciens chefs d'État et particulièrement l'ancien président de la République, le président François Bozizé Yangouvanda. Donc pour la CPC, ce dialogue est un dialogue mort-né, un monologue inutile. Pourquoi ? Tout simplement parce que les vraies questions liées à la paix, à la sécurité
et à la réconciliation nationale ne seront pas réglés. Pas plus que l'échec de l'APPR-RCA dont le président Touadéra est le seul responsable. Nous pensons aussi à la gestion du pays, au développement du pays, les vraies questions liées à la gestion rationnelle de nos ressources minières. Cette gestion qui doit être transparente et souveraine est aujourd'hui abandonnée et laissée aux mains des mercenaires russes de la société Wagner. Ces questions ne pourront pas être abordées lors de ce dialogue parce que le président Touadéra a imposé des thèmes. Donc nous voyons que ce dialogue ne nous apportera rien, il n'apportera rien de nouveau, il est mort-né. Ce sera un dialogue de plus, un dialogue inutile et dont le peuple centrafricain s'en serait bien fait l'économie. Aujourd'hui, je pense que le président Touadéra doit se mordre les doigts, tout simplement parce que une large partie de la société centrafricaine conditionnent leur participation à l'inclusivité au dialogue, à la participation de tous les fils et filles du pays, groupes armés, anciens chefs d'État, président de la République, leaders des groupes armés. Sans l'inclusivité, ce dialogue n'est qu'un dialogue inutile. Ce n'est même pas un dialogue, c'est un monologue. Et au-delà de tout, est-ce que la CPC reste tout de même ouverte pour éventuellement intégrer ou réintégrer le processus de dialogue? Oui, la CPC a toujours été disponible pour une issue politique, donc à la crise centrafricaine qui perdure. Elle a accepté les négociations qui ont eu lieu avec donc la MINUSCA, avec la CEEAC et la CIRGL, qui sont des organisations sous-régionales. Il y a eu plusieurs négociations à Luanda, donc en Angola. Il y a eu des délégations de la CIRGL, de la CEAC, qui ont pris langue avec la CPC, dont le général François Bozizé est le coordonnateur, pour une issue pacifique. Si aujourd'hui la plupart des leaders des groupes armés se trouvent au Tchad, c'est suite à des négociations avec donc ces organisations régionales pour donner une chance à la paix. Et donc espoir a été aussi donné à la CPC de participer à ce dialogue, à ce grand forum national. Malheureusement, le président Touadéra ne veut rien entendre de tout cela. Il a fermé la porte au dialogue avec la CPC, tout en sachant que son APPR-RCA est devenu caduc et est complètement à l'eau. Alors donc, pour la CPC, oui, nous voulons participer à ce dialogue politique pour ramener la paix dans notre pays, pour trouver une issue politique, une issue de réconciliation entre tous les fils et filles de notre pays. Donc la CPC est disposée. Voilà pourquoi, pour donner cette chance à la paix, elle a accepté les conditions qui lui ont été pratiquement imposées par la sous-région. Serge Bozanga, dernière question. L'ancien président François Bozizé est en exil au Tchad depuis fin 2021. Est-ce que vous confirmez l'information? L'ancien président François Bozizé Yongou Vanda, donc le coordonnateur général de la coalition des patriotes pour le changement, se trouve bien sur le territoire tchadien où il a reçu l'hospitalité, lui ainsi que des groupes de leaders, donc des groupes armés, dont les troupes sont sur le territoire national centrafricain et qui sont en alerte. Donc nos troupes sont toujours motivées et donc nous donnons une chance à la paix, nous donnons une chance au dialogue et nous souhaitons qu'effectivement nous puissions participer donc à ce dialogue-là pour que la paix puisse revenir en Centrafrique. Bien, Serge Bozanga, merci. Je vous remercie. DW